Koulouba, les premières victoires timides du colonel Assimi Goïta. Un mois après son investiture dans ses fonctions de nouveau chef de la transition au Mali, le colonel Assimi Goïta a, à la lumière des choses, remporté des victoires diplomatiques, sécuritaires et même sur le front social. Cependant, sur la question des élections, la cacophonie au sommet de l'État inquiète. En visite à la Bourse du Travail le 15 juin, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a pu se rendre compte de visu de la hargne des syndicalistes de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM. Au lieu d'obtenir la trêve sociale convoitée, Choguel, non sans être choqué, s'est retrouvé avec un ultimatum de 10 jours pour satisfaire les revendications des syndicalistes. Faute de quoi, le pays sera paralysé. La menace est prise au sérieux. Le 30 juin dernier, le colonel Assimi Goïta s'est personnellement impliqué dans le dossier UNTM par le biais du très influent président du Haut Conseil islamique du Mali, Ousmane Madani Haïdara. Une rencontre tripartite a eu lieu au palais de Koulouba sous la présidence du président de la transition. C'est l'une des rares fois où un locataire de Koulouba s'implique directement dans le dossier UNTM. Sur le plan diplomatique, Assimi Goïta marque des points. Le 26 juin dernier, le chef de l'État malien reçoit son homologue bissau-guinéen, le général Oumaro Sissoko Embalo, en visite d'amitié et de travail au Mali. Tapis rouge à chaque sortie, c'est quasiment se jetant dans les bras l'un et l'autre que les deux militaires se sont dit au revoir. Un soutien diplomatique fort que le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, en déplacement à Kigali, tente de renforcer auprès de présidents rwandais incontournables sur la scène internationale. Une percée diplomatique avec des répercussions sécuritaires. En effet, après un mois de suspension, la France a annoncé, vendredi dernier, la reprise de sa coopération militaire avec le Mali. Une bonne nouvelle au moment où, dans le centre du Mali, des attaques contre les forces maliennes, françaises et onusiennes, s'accentuent. Élections. Un bémol. Du 29 au 30 juin, le Centre international de conférences de Bamako a abrité un atelier dit de réflexion sur la mise en place de l'organe unique de gestion des élections. La classe politique y est invitée par le Premier ministre pour prendre part au débat sur les modalités de création de cet organe. À cette occasion, le parrainat de Tibile Dramé s'illustre par sa force de proposition. Tout en décrivant point par point les modalités de mise en œuvre de l'organe, le parrainat indique que la création d'une structure de gestion des élections est possible dans le temps imparti, à la transition. En dépit de ces propositions, le ministre de l'administration territoriale proche de Kati surprend l'opinion et le chef du gouvernement en faisant croire à l'impossibilité de création d'un tel organe dans le délai imparti. L'atelier au CICB a été piégé par le ministre de l'administration territoriale, a critiqué Dr Ibrahim Sango, expert reconnu sur les questions électorales. Plutôt que d'engager le débat sur le fond, des partis nouvellement créés pour soutenir la transition ont été invités. Comme dans une cour de récréation, ils ont crié pour empêcher les débats et dit non à l'organe unique de gestion des élections. Alors qu'il a officiellement promis les élections à date, Assimi Goïta est régulièrement bercé par les femmes, très politisées, au camp à Kati qui chante la prolongation de la transition. La sortie orchestrée des femmes de Kati, ajoutée au rejet systématique de l'organe unique de gestion des élections, semble prédire les intentions politiques des colonels de Kati. Issa Kaon Jim l'a dit et répété d'ores et déjà, le candidat de l'imperturbable Assimi Goïta est le candidat de son jeune parti. Avec la mainmise de Kati sur l'administration par la forte militarisation au niveau des régions et des cercles, on comprend pourquoi le ministre de l'administration territoriale veut être le seul maître d'œuvre des prochaines élections. Mamadou Togola.